Bonjour à tous, aujourd'hui me revoilà avec une nouvelle vidéo concernant la section B de l'expression orale et aujourd'hui avec vous je vais partager un certain nombre de conseils pour vraiment réussir cette épreuve-là. Pour la section B de l'expression orale. Donc comme je l'ai mentionné précédemment, on va vous présenter le déroulement de l'exercice, donc vous présenter la consigne, puis ensuite vous allez avoir seulement quelques instants pour visualiser le document, puis par la suite, l'entretien de 10 minutes pourra commencer. Abordons les conseils pour vraiment réussir cette section-là de l'expression orale. Donc tout d'abord, je vais diviser les conseils en deux catégories. La première catégorie, c'est pendant le temps de visualisation du document ou pendant le temps de visualisation de préparation du document pour vraiment bien gérer son temps pour mettre à profit ces quelques instants. Donc mon premier conseil, c'est vraiment noter les mots-clés, les expressions, les interjections que vous voulez utiliser pendant la conversation. C'est vraiment primordial. Donc par exemple, je vous ai mis quelques exemples. Si vous voulez utiliser des répliques qui expriment l'interjection, l'interrogation, donc en français, il y a les termes suivants: ah bon, ah oui, c'est vrai. Donc c'est des formes vraiment qu'on utilise dans des situations informelles, des situations où le tutoiement est autorisé et ça permet d'interroger son interlocuteur, de vraiment enrichir la conversation avec une question informelle. Ensuite, la deuxième petite expression que nous pouvons utiliser pour résumer une idée, c'est les termes voilà ou bref. Voilà, on résume vraiment la situation, l'idée avec ces deux termes-là. Et enfin, le dernier mot-clé, la dernière petite réplique que l'on peut utiliser pour commencer une phrase, c'est bon. Bon, voilà, bref, ah bon, c'est vrai, ah oui. Ce sont vraiment des petits mots qu'on utilise dans des situations informelles et qui font toujours son petit effet pour un français natif. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de lister les champs lexicaux reliés au sujet de la conversation. C'est-à-dire que si votre conversation concerne une annonce immobilière concernant la location d'un logement. Donc vraiment, le sujet, c'est le logement. Donc on peut lister tous les champs lexicaux qui sont reliés au logement et ensuite pouvoir les utiliser dans les phrases de notre conversation. Ensuite, le point suivant, c'est de vraiment lister et essayer de mémoriser les différents points de notre argumentation. Donc tout d'abord, vraiment débuter la conversation en saluant notre interlocuteur, ensuite amener le sujet de la conversation, puis commencer notre argumentation avec nos arguments et nos exemples, enrichir par la suite notre argumentation avec des anecdotes par exemple, et à la fin vraiment terminer notre conversation en remerciant l'interlocuteur. Donc vraiment, il faut mémoriser ces différentes étapes qui vont construire, qui vont enrichir notre discours. Mon dernier conseil, c'est de vraiment lire et relire la consigne plusieurs fois afin de construire une réponse, un discours approprié, cohérent avec la consigne posée. Donc vraiment, n'hésitez pas à relire plusieurs fois la consigne afin de structurer votre discours et de vraiment construire un discours en adéquation, en cohérence avec la consigne de départ. Voilà, donc la deuxième partie de mes conseils concerne les conseils devant les examinateurs, c'est-à-dire pendant l'entretien. Donc le premier conseil, je l'ai déjà mentionné dans la vidéo conseil section A expression orale, c'est vraiment saluer et sourire, montrer que l'on est vraiment positif lorsqu'on commence la conversation avec l'examinateur. Donc vraiment saluer l'examinateur, dites bonjour, puis aussi prenez l'initiative de débuter la conversation. N'attendez pas que l'examinateur commence la conversation. Puis ensuite, le troisième conseil, c'est utiliser les mots-clés et expressions et interjections que vous avez notés pendant la période de visualisation de documents. Donc vraiment, utilisez-les. Et
enfin, vraiment, ça c'est un conseil général, ne soyez pas pressé quand vous parlez. Parlez lentement s'il le faut, articulez bien, faites des pauses si vous en ressentez le besoin. Vraiment, prenez votre temps et faites en sorte d'être compréhensible par l'examinateur. Donc vraiment, si vous parlez lentement, enfin plutôt vous prenez votre temps quand vous parlez, il ne faut pas non plus parler très très lentement, mais vous prenez votre temps. Et même si quelquefois vous cherchez vos mots pour enrichir votre vocabulaire, vraiment l'interlocuteur aura du plaisir pour échanger avec vous puisque vous vous sentira plutôt sélectif et appliqué. De plus, ayez vraiment une gestuelle ouverte et souriez. Donc par rapport à la gestuelle ouverte, donc comment avoir une bonne gestuelle, une bonne communication non verbale lorsque vous parlez avec votre interlocuteur. Donc vraiment, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer cela de manière plus détaillée. Donc tout d'abord, optimisez une gestuelle ouverte, c'est-à-dire que il faut que votre interlocuteur sente que vraiment vous prenez du plaisir à parler avec lui et que vous maîtrisez la situation. Donc pour optimiser cette gestuelle, donc déjà je l'ai mentionné auparavant, mais je le répète, regardez vraiment votre interlocuteur dans les yeux. Ensuite, être souriant. Je pense que cela, vous l'avez compris maintenant, il faut vraiment sourire, c'est très important. Puis vraiment, il y a des petits détails qui font la différence. C'est-à-dire que déjà, installez-vous bien confortablement sur votre chaise. C'est-à-dire bien s'installer sur sa chaise et ne pas s'asseoir sur le bord de la chaise. Ensuite, faites des gestes avec vos mains pour accompagner votre discours et comme ça, votre interlocuteur va vous sentir vraiment plus vivant, plus persuasif et détendu au sein de cette conversation. Et mon dernier conseil, c'est vraiment adopter une distance appropriée avec votre interlocuteur examinateur. C'est-à-dire faites en sorte d'avoir une distance cohérente, une distance ni trop éloignée ni trop proche avec votre interlocuteur. Donc vraiment faites en sorte d'avoir une distance assez juste entre vous deux. Maintenant, la gestuelle à éviter. Donc, évitez une gestuelle fermée. Donc, tout d'abord, lorsque vous parlez avec votre interlocuteur examinateur, évitez d'avoir une gestuelle fermée, c'est-à-dire évitez d'avoir les bras croisés ou les poings fermés. Aussi, ne pas mettre sa main ou ses doigts devant sa bouche lorsque l'on parle. Ne touchez pas vos cheveux ou votre manche ou bien un objet lorsque vous êtes en conversation avec votre examinateur. Vraiment, faites en sorte de ne rien toucher. Vraiment, si vous utilisez vos mains, c'est seulement pour faire des gestes. Et enfin, le dernier point, c'est aussi ne vous frottez pas les yeux, les oreilles, les mains, l'arrière de la tête. Donc vraiment, faites en sorte d'avoir les mains libres pour faire des gestes. Voilà. Après, avec vous, avoir partagé mes conseils concernant l'avant-entretien, c'est-à-dire les quelques instants de visualisation du document, puis ensuite avoir partagé la seconde catégorie qui était devant les examinateurs pendant l'entretien. Maintenant, je vais avec vous apporter quelques points pour vraiment améliorer votre expression orale en général. Donc vraiment, je vais essayer avec vous d'optimiser les outils que vous avez à votre disposition et faire en sorte que vous utilisez ces outils-là et que vous adoptez un bon état d'esprit afin de vraiment réussir cette épreuve-là. Donc tout d'abord, mon premier conseil, c'est toujours le même, entraînez-vous. Entraînez-vous à écouter des podcasts, des audios, des vidéos en français et aussi à répondre à ces vidéos-là, à donner votre point de vue, votre opinion. Donc vraiment, préparez votre discours, créez-vous des propres exercices face à des vidéos que vous écoutez. Et donc du coup, une fois avoir préparez votre réponse, enregistrez-vous avec votre téléphone, enregistrez votre réponse, puis écoutez votre réponse. Donc vraiment, lorsque vous allez faire l'enregistrement et ensuite vous allez écouter votre manière de parler français, vous allez voir
comment est votre articulation, votre intonation. Et ainsi, vous allez pouvoir visualiser vos points faibles. Et une fois que vous avez visualisé vos points faibles, vous allez pouvoir vraiment vous entraîner sur ces points-là précis. Et en quelques jours, je suis sûre, vous allez voir vraiment une progression, des progrès dans votre manière de communiquer. De plus, un autre point important, c'est vraiment pour l'enregistrement, faites la même chose pour la lecture, c'est-à-dire lisez un texte à haute voix en français, enregistrez-vous lorsque vous lisez ce texte, puis ensuite écoutez votre enregistrement et vous allez vraiment voir, vous allez vraiment pouvoir visualiser votre manière de lire et avoir une représentation, une idée générale par rapport à votre niveau actuel et quel est l'écart entre votre niveau actuel et le but que vous vous êtes fixé concernant votre niveau pour l'expression orale. Et comme ça, face à ces enregistrements, vous allez pouvoir petit à petit, jour après jour, vraiment éliminer cet écart entre votre niveau actuel et le niveau futur que vous voulez vraiment obtenir. Donc ensuite, mon conseil suivant, c'est d'écouter des audios, regarder des films, des vidéos en français tous les jours. Comprenez ce qui est dit et répétez si vous êtes face à des mots, des expressions, des interjections nouvelles. Donc vraiment, n'hésitez pas à créer un petit rituel tous les jours de 20-25 minutes où vous regardez des vidéos en français et choisissez des sujets qui vous font plaisir afin que ce rituel-là, ce moment-là, soit un moment de détente et non pas de contrainte. Ensuite, mon prochain conseil, c'est vraiment n'ayez pas peur de faire des erreurs. Faire des erreurs lorsque vous apprenez une nouvelle langue ou lorsque vous voulez vous perfectionner pour avoir un niveau bilingue, c'est tout à fait normal. Donc vraiment, faire des erreurs, c'est signe aussi de progression future puisque si vous faites une erreur, vous allez repérer votre erreur et ensuite vous allez faire en sorte que votre esprit ne reproduise plus cette erreur-là. Donc vraiment, n'oubliez pas que la meilleure façon d'apprendre, c'est par l'action. Donc n'hésitez pas à multiplier les occasions, les situations pour parler français. Et surtout, ne cherchez pas la perfection pour pouvoir parler français, pour commencer à parler français. Donc vraiment, ne cherchez pas, n'attendez pas d'avoir un français parfait. Donc agissez et mettez-vous en situation. Mon dernier conseil, c'est vraiment de rester positif et patient. Surtout, ne vous sous-estimez pas. Donc vraiment, je vous garantis, avec un travail régulier et une motivation, vous allez vraiment atteindre vos objectifs. Donc si par exemple votre objectif, c'est d'obtenir un bon score au TEF, pour pouvoir présenter votre dossier d'immigration pour le Canada par exemple, vous allez atteindre cet objectif, je vous le garantis. De plus, pendant les épreuves de l'expression orale, lorsque l'examinateur est face à une personne, un candidat motivé, positif, il le ressent, je vous le garantis. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. De plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez l'intention de passer le TEF très prochainement. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse.